France Bleu Isère. Il est 8h moins 10. L'invité de France Bleu Isère matin aujourd'hui, Nicolas, c'est Marc Maisoni, directeur délégué prévention et protection de la santé à l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. À l'occasion de la semaine européenne de la vaccination. Bonjour Marc Maisoni. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler des vaccins, de leur bien fondé, j'imagine. En tout cas, on est dans un contexte particulier cette année en France. Les règles ont changé concernant la vaccination des enfants. Et justement, la vaccination des nourrissons, c'est le thème cette année de cette semaine européenne. Oui, tout à fait. La réglementation a changé en ce début d'année, puisque 11 vaccins sont désormais obligatoires. L'objectif est effectivement que les nourrissons qui naissent depuis le 1er janvier soient tous vaccinés contre ces 11 maladies qui peuvent être graves, et donc il s'agit d'augmenter le taux de couverture vaccinale. Certains crient à l'intoxication des bébés, on entend souvent ça, hein. Il y a toujours des méfiances vis-à-vis des vaccins. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, les vaccins là, sont préparés et créés dans des conditions par des chercheurs, par des laboratoires. Sont contrôlés. Les effets indésirables font l'objet de déclarations à l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Il n'y a pas, à mon sens, de médicaments plus sûrs que le vaccin. C'est la semaine européenne de la vaccination. Alors, du coup, c'est comment ailleurs en Europe ? Est-ce que c'est aussi ces 11 vaccins qui sont obligatoires ? Est-ce qu'on fait exception ? Est-ce qu'on faisait exception avant ? Alors, ça dépend des pays en Europe, effectivement, mais d'une façon générale, on était plutôt, effectivement, dans une situation où le taux de vaccination était plutôt plus faible, bien que dans les autres pays européens, l'obligation ne soit pas généralisée. On est plutôt sur des recommandations, mais en France, le constat qui a été fait, c'est que les recommandations ne suffisaient pas, et donc c'est pour la raison pour laquelle la ministre a souhaité passer à une obligation. Le français est têtu, en effet. Dites-moi sérieusement, c'est un vrai enjeu de santé publique quand même, les vaccins. On a vu récemment la rougeole revenir avec des morts de la rougeole, notamment à Poitiers. Ça veut dire qu'on rigole pas avec ça. Ah oui, tout à fait. C'est un vrai enjeu de santé publique. Hein. Les 11 maladies qui font l'objet de la vaccination obligatoire peuvent être responsables de complications extrêmement graves. Hein. La rougeole, vous l'avez dit, peut provoquer des atteintes cérébrales. Certaines sont définitives. La méningite peut être responsable de mortalité, mais de morbidité importante, amputation, handicap, décès. Donc, ce sont des maladies qui peuvent être graves dans certains cas. Et de plus, l'objectif de la vaccination, c'est aussi d'éviter que certaines maladies qui ont aujourd'hui disparu en France, la diphtérie par exemple, ne réapparaissent. Voilà les deux des objectifs principaux. France Bleu Isère matin, il est 7h52. Marc Maisoni, directeur délégué prévention et protection de la santé à l'ARS, c'est notre invité. Ce matin, on parle dans l'actualité d'une autre campagne de sensibilisation au vaccin. Elle ne concerne pas cette fois les nourrissons, mais plutôt les collégiennes. C'est le papillomavirus. En clair, un virus qui provoque des cancers de l'utérus. Donc, pour les éviter, il y a désormais un vaccin. Mais on entend là encore dire qu'on a peu de recul finalement sur ce vaccin, sur cette efficacité, et peut-être que les réticences sont encore plus fortes. Alors c'est probable, c'est effectivement probable, mais le constat, c'est là, encore une fois, on se compare par rapport aux autres pays, en particulier européens, et dans le pays européen où ce vaccin est bien accepté, voire généralisé, on constate effectivement qu'il a un véritable effet sur ce virus, qui a pour conséquence de pouvoir générer des lésions cancéreuses chez des personnes relativement jeunes. Donc il y a un véritable intérêt à cette vaccination, dont on sait aujourd'hui que le taux de couverture vaccinale est inférieur à 20%, c'est-à-dire moins d'une jeune fille dans la classe d'âge de 11 à 14 ans est vaccinée. Et c'est encore moins en Isère. Donc il y a un véritable enjeu, effectivement, de lancer une campagne sur ce sujet. Combien de temps faut-il quand même pour qu'on soit sûr qu'on ait suffisamment de recul sur l'efficacité d'un vaccin et surtout les effets indésirables ? C'est difficile, là c'est difficile à dire par rapport à cet aspect-là. L'expérience des pays européens, nous avons un recul de plusieurs dizaines d'années en général. Enfin, c'est en général, alors je ne peux pas vous le confirmer absolument sur le HPV. La semaine européenne de la vaccination, c'est donc ces jours-ci. On trouve le programme détaillé, j'imagine qu'il y a plein de manifestations, tout ça. On se renseigne, on prend rendez-vous avec vous sur Internet ?
Sur Internet, effectivement, le site Internet de l'ARS propose l'ensemble des manifestations, permet de télécharger l'ensemble des documents sur cette campagne, de la même façon que sur les bénéfices de la vaccination, les personnes ressources dans les départements pour se faire vacciner, dans les centres de vaccination, dans les PMI, les centres de protection maternelle et infantile des conseils départementaux, et naturellement chez son médecin traitant qui est le premier conseil en la matière. Et comme le sujet reste malgré tout sensible et que vous avez vos questions, des questions à poser, vous pourrez le faire tout à l'heure à 9 h dans La Vie en Bleu avec Erika Vachon qui recevra quelqu'un qu'on a souvent sur France Bleu Isère, le professeur Épaulard qui dirige le service des maladies infectieuses au CHU de Grenoble. Merci à vous Marc Maisoni de l'ARS d'avoir été ce matin sous le feu des questions de France Bleu Isère Matin. Ouais, je rappelle que l'ARS c'est l'agence régionale de santé. Interview à retrouver sur francebleu.fr. Elle ne fera sans doute pas descendre les Français dans la rue parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais elle est déjà à coup sûr la bonne petite polémique de ce début d'année. En gros, elle laisse le sentiment de déplaire à peu près tout le monde, mis à part évidemment à Agnès Buzyn et aux labos qui vont fournir les produits et accessoirement encaisser un peu de monnaie, même si selon les propos de la ministre de la Santé elle-même, l'industrie pharmaceutique ne gagne quasiment pas d'argent sur les vaccins. Mais pour le reste, c'est un festival de reproches, à commencer par les premiers concernés, les parents méfiants dans les meilleurs des cas, carrément réfractaires pour les autres, et pour les plus jusqu'au boutistes, prêts à contourner la loi en trouvant un médecin qui leur délivrera un certificat de complaisance, pour être clair, faux, un acte de défiance qui, dans l'absolu, pourrait les envoyer derrière les barreaux pour manquement à l'obligation de protection des enfants, même si Agnès Buzyn assure qu'elle n'est pas là pour donner des amendes ni engager des poursuites contre les fraudeurs. Il faut dire que la ministre a plutôt intérêt à la jouer profil bas et à ne pas rajouter d'huile sur le feu d'un dossier déjà brûlant. Parce qu'au-delà de la méfiance des parents vis-à-vis des vaccins en général, c'est aussi et peut-être surtout la conséquence indirecte de la mesure qui suscite le vent de révolte le plus violent. Pour mémoire, ceux qui ne seront pas en règle ne pourront pas inscrire leur enfant à l'école ou à la crèche, et dans ces cas-là, c'est le mot chantage qui revient le plus souvent dans la bouche des opposants. Comme si la colère des parents ne suffisait pas, voilà que les communes s'invitent à leur tour au bal des mécontents. Il y a quelques jours, Philippe Laurent, le secrétaire général de l'Association des maires de France, pointait du doigt le véritable casse-tête que l'application de cette mesure allait constituer et qui va commencer à véritablement se concrétiser à partir d'aujourd'hui pour le retour à la vraie vie après la parenthèse enchantée des fêtes de fin d'année. Parce que ce sont bel et bien les mairies qui vont devoir gérer les inscriptions dans les crèches ou les écoles, que la plupart du temps les agents municipaux ne sont pas formés pour cela et que le spectre de multiples contestations, voire de recours devant les tribunaux se dessine déjà à l'horizon. Dans ce concert de protestations, la ministre de la Santé essaie de jouer l'apaisement en expliquant que cette mesure ne doit pas être prise comme une contrainte, mais plutôt comme une volonté de redonner confiance aux Français vis-à-vis des vaccins. Elle finira peut-être par être entendue, mais pour l'instant, cette histoire de vaccination obligatoire, ça pique. Jusqu'à 11 h, c'est La Vie en Bleu. Bruno Gaulin. Se faire vacciner, c'est se protéger soi, mais aussi protéger ceux qui nous entourent. Plus une collectivité compte de personnes vaccinées, plus elle évite les risques d'épidémie. Alors, c'est l'argument important, l'argument de taille, et celui qu'avancent les autorités sanitaires pour convaincre du bien fondé des campagnes et des obligations de vaccination. Pourtant, les Français sont assez méfiants, pour certains en tout cas, vis-à-vis des vaccins, à part les vaccins DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite, dont la couverture vaccinale est de près de 95% de la population française. Les autres n'ont plus autant la cote. La couverture à l'âge de 2 ans contre la rougeole, les orions, la rubéole est de 80%. Pour le méningocoque C, elle est de 73%. Résultat, le nombre de cas de rougeole augmente depuis une dizaine d'années. 24 500 cas ont été détectés, 21 décès ont été enregistrés au cours de cette période. Alors en 2018, quels sont les vaccins obligatoires? Peut-on éradiquer certaines maladies par la vaccination? Pourquoi sommes-nous parfois méfiants vis-à-vis des vaccins? À l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, 2 médecins sont les invités de La Vie en Bleu, le docteur Denou de la PMI d'Ille-et-Vilaine et le docteur Gagnère, médecin épidémiologiste à Santé publique France. Ils vont répondre à vos questions et réagir à vos témoignages. Vous pouvez participer évidemment à cet échange en appelant le 02 99 67 35 35 et en réagissant sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux. France Bleu Armorique. La Vie en Bleu. 02 99 67 35 35. Docteur Emmanuel Denou, bonjour. Docteur Bertrand Gagnère, bonjour.
On va parler avec vous de vaccination. Donc ce matin, de ce changement qui est intervenu au début de l'année, hein, depuis le 1er janvier. C'est ça, il y a 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons? Oui, effectivement. En fait, ils sont devenus légalement obligatoires, hein, sachant qu'ils étaient déjà au calendrier vaccinal. Donc en fait, en pratique, hein, ce ne sont pas des nouveaux vaccins, c'est-à-dire que c'est des vaccins qu'on faisait déjà très couramment. Et il y avait 7 enfants sur 10 qui avaient déjà ces 11 vaccinations de manière habituelle et courante. Donc là, ce qui change, c'est que maintenant, on a effectivement une obligation vaccinale, c'est-à-dire que pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, pour une entrée en collectivité, il faudra que les parents puissent montrer qu'ils ont bien été sur le vaccinés. carnet de vaccination, que tout est OK pour ces 11 vaccins. Voilà, en tout cas que le calendrier vaccinal est en cours d'exécution, puisque voilà. Alors, on a eu cette décision donc, des autorités sanitaires en France parce qu'on s'est aperçu, les médecins et les scientifiques se sont aperçus qu'il y avait des cas de maladies qui devaient disparaître et qui en fait sont de plus en plus présentes. On a parlé notamment, on parle toujours beaucoup de la rougeole. Oui, alors on en parle beaucoup. Avant ça, j'aurais aimé préciser que initialement, le terme d'obligation vaccinale n'était absolument pas un terme à visée coercitive. À l'origine, les vaccins ont été rendus obligatoires pour permettre un accès à tous. C'était une mesure sociale. Actuellement, c'est plutôt interprété comme quelque chose, comme une contrainte, mais en réalité, en tout cas à l'origine, ça ne l'était pas. Donc effectivement, quand on calcule quelle proportion de la population doit être vaccinée, parce que c'est un calcul en fonction de la contagiosité de la maladie, on aboutit à des résultats. Par exemple, pour la rougeole, il faut que 95% de la population des enfants de 2 ans soit vaccinée à 2 doses. Et effectivement, s'il y a une couverture qui est inférieure pour une maladie très contagieuse comme la rougeole, c'est-à-dire que dans un cas peut créer 16 cas dans une population non vaccinée, dans ce cas-là, les épidémies peuvent se propager. Donc pour la rougeole, effectivement, on a en Bretagne une circulation qui est en cours. Il y a en France, il y a une recrudescence partout en France, en général en France, mais principalement en Nouvelle-Aquitaine. Hein, le gros de l'épidémie. Oui, sur la région de Bordeaux et tout se produit en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dans la région de Bordeaux. Il y a une circulation dans les autres régions, dont la Bretagne. Et effectivement, les couvertures vaccinales sont insuffisantes pour empêcher toute propagation de l'épidémie. Et on sait que si on atteignait ces 95% de couverture vaccinale à 2 doses, on empêcherait l'épidémie de se propager et on protégerait également les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. C'est-à-dire ceux qui sont trop jeunes, les nourrissons, et également ceux qui ont des contre-indications à la vaccination. Voilà, donc il y a cette idée-là aussi, quoi. Se vacciner soi, c'est protéger les autres aussi. Oui, c'est ça. Il y a une dimension collective à la vaccination. Hein, pour pas mal de maladies, excepté par exemple pour le tétanos, hein, puisque c'est une contamination qui vient de l'environnement. Et dans ce cas-là, quand on se vaccine, on se protège soi-même. 02 99 67 35 35 pour vos questions, vos réactions aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler évidemment jusqu'à 9h40. Nous avons Gilles qui nous appelle de Bron. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à toute l'équipe et merci pour l'accueil standard. Donc ma question, n'est-ce pas trop demandé à un jeune enfant injecter 11 vaccins? Et question subsidiaire, n'est-ce pas un bonus financier aux actionnaires du laboratoire? Ah ben voilà, comme ça on rentre dans le sujet, c'est bien. Alors je sais pas si on pourra répondre à la deuxième, mais première question, on va la poser justement à Emmanuel Denoux, qui est médecin PMI au département d'Ille-et-Vilaine. Alors, bonjour monsieur, pardon. Les 11 vaccinations ne se font pas, bien sûr, en une seule fois. Elles sont étalées sur 16 mois. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est pratiqué maintenant depuis très longtemps. Donc, effectivement, les enfants sont vaccinés dès l'âge de 2 mois. Donc, les premières vaccinations protègent contre 7 maladies au total, effectivement. Mais on sait que le système immunitaire de l'enfant est tout à fait capable de pouvoir réagir à l'injection de ces vaccins. Et d'ailleurs, si on compare par rapport aux années 60 où on vaccinait contre 4 maladies uniquement, vous savez, le fameux tétracoque, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, en fait on injectait 3000 antigènes pour stimuler le système immunitaire des enfants.
Et aujourd'hui, pour protéger contre nos 11 maladies au total, donc sur 16 mois, on n'en injecte plus que 50 en fait, parce qu'on s'est rendu compte que le système immunitaire des enfants était très performant et qu'on n'avait pas besoin d'injecter des doses très importantes pour le stimuler. Et d'ailleurs, on a des réactions post-vaccinales qui sont vraiment très très faibles aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient il y a 50 ans où on avait des fièvres très élevées, parfois même des convulsions après la vaccination coqueluche. Aujourd'hui, on a vraiment des enfants qui font au minimum, enfin au maximum, un tout petit peu de fièvre et encore, c'est rare. Et donc, on se rend compte que les vaccins sont vraiment très bien tolérés. Voilà. Mais c'est le fait effectivement de voir 11 vaccins, ça paraît énorme, hein, à côté des 3 qui étaient obligatoires avant. Voilà. Alors psychologiquement, c'est un pas à passer. Hein. C'est un pas à passer. Après, effectivement, donc c'est bien étalé sur 16 mois. Et donc rougeole, oreillon, rubéole, par exemple, ça ne se fait qu'à partir de 1 an, mais c'est pas pour une question de tolérance du système immunitaire, c'est plus parce que avant le bébé a les anticorps de la maman qui l'empêcheraient de réagir correctement à la vaccination. Et puis c'est très important de protéger ces nourrissons contre des maladies qui sont graves avant 1 an, en fait. La coqueluche, elle est redoutable quand le bébé l'attrape. En fait, avant c'est 1 an, donc c'est très important de le vacciner à cet âge-là où il peut tout à fait construire ses propres défenses immunitaires grâce à la vaccination. Docteur Bertrand-Gagnère. Oui, alors ce qu'il faut préciser, il est évident qu'il est normal de se poser toutes ces questions. On est confronté toute l'année à beaucoup plus que 11 antigènes et 11 virus qui se promènent dans la nature. Ça c'est une chose qu'il faut savoir. Il faut savoir aussi qu'on fait la diversification alimentaire des nourrissons à partir de 4 mois. Et si on le fait à ce moment-là, alors il y a des modes évidemment, mais actuellement c'est aussi parce qu'on sait que c'est une période où il y a une très bonne tolérance immunitaire. Pas qu'au vaccin, mais à pas mal de choses que l'on est amené à rencontrer. Et puis pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, on cherche quand même à éliminer certaines pathologies dont les conséquences étaient gravissimes. Je voudrais parler par exemple de l'hémophilus influenzae, qui est un germe assez banal hein, qui agit sur la sphère ORL, ça donne des otites, des choses comme ça chez les nourrissons. La vaccination a été introduite en 1993. Avant, on avait des méningites à hémophilus avec une mortalité qui était quand même assez importante. On avait des maladies terribles qui s'appellent les épiglottites, hein, qui empêchaient les enfants de respirer quand on ne les prenait pas suffisamment tôt et suffisamment énergiquement en charge. Actuellement, il n'y a presque plus de cas. Donc, et ça, c'est à condition d'hygiène constante. Hein. C'est pas une vaccination qui date d'il y a 50 ans. Hein. Donc, c'est quelque chose de récent. On a amélioré de manière massive la situation. Voilà, si vous voulez intervenir dans cette discussion, évidemment, ce matin sur la vaccination, vous pouvez le faire 02 99 67 35 35, francebleu.fr, les réseaux sociaux. On va remercier Gilles qui était avec nous il y a quelques instants.
Merci.